Bonjour à tous et bienvenue sur Prima Nature. Alors aujourd'hui, très courte vidéo, juste pour vous indiquer que la saison de l'ail des ours est ouverte. On peut en faire des cueillettes, on peut en faire du pesto, des sauces, de la salade, des accompagnements. On peut tout faire avec l'ail des ours car tout se mange dans l'ail des ours. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet plus détaillée l'année dernière, mais je vais vous en faire une courte aujourd'hui, tout simplement pour pouvoir reconnaître l'ail des ours. Alors, pour connaître l'ail des ours, c'est très simple. Ça fait des feuilles lancéolées comme ça. Par contre, il y a plusieurs confusions possibles, comme la colchique ou alors le muguet de mai. Donc je vais vous montrer comment faire pour ne pas confondre l'ail des ours avec les autres plantes. Donc pour ne pas confondre, ça va être très simple. L'ail des ours est brillante sur le dessus et mat sur le dessous. Le muguet de mai, c'est l'inverse. C'est-à-dire le muguet de mai, vous allez trouver la feuille comme ça. C'est-à-dire mat sur le dessus et brillante sur le dessous. Voilà, donc ça c'est un premier indice. Ensuite, pour éviter de se confondre avec le colchique, il est important de savoir que chaque feuille aura son pétiole. C'est très important. Regardez. Comme la colchique, tout va sortir du même endroit. On le voit, tout sort de la même tige, sauf que regardez, un pétiole, une feuille, un deuxième pétiole, une deuxième feuille. Et en plus de ça, début avril, on a les petits bourgeons d'ail des ours. Et pour une cueillette respectueuse de l'environnement, on ne cueille pas toutes les feuilles, seulement une par plant. Comme ça, la plante va continuer à faire de la photosynthèse et elle va pouvoir donner les graines. Tout se mange dans l'ail des ours. Les feuilles, les pétioles, les tiges, les boutons floraux, les fleurs, le bulbe et les graines. Donc on récapitule. Si le dessus est brillant que le dessous est mat, et si chaque feuille a son pétiole, ça veut dire que vous êtes bel et bien sur l'ail des ours. Certains d'entre vous pourraient me dire, oui mais l'odeur. L'odeur, faut pas faire attention parce que une fois que vous avez touché l'ail des ours, c'est une odeur très forte qui va rester sur vos doigts. Et comme c'est une odeur très forte, une fois que vous avez touché l'ail des ours, toutes les plantes vont sentir l'ail des ours, donc on ne se fie pas à l'odeur. Les feuilles peuvent être très grandes comme vous voyez, si vous comparez à ma main, ça peut être très très grand. Et l'on peut voir des lignes qui filent tout droit, de la base jusqu'à la pointe. Et si comme moi vous le cueillez en forêt, je vous conseille de laver l'ail des ours avant parce que il peut y avoir des bactéries et des parasites qu'il y a à l'intérieur. Pour les éliminer, c'est simple, vous le nettoyez dans de l'eau vinaigrée ou alors vous le faites bouillir, mais dans ces cas-là, vous aurez moins le goût de l'ail des ours. Et ici, je suis pas le seul à aimer l'ail des ours. Donc on regarde bien toutes les caractéristiques. Bon. Donc on regarde bien toutes les caractéristiques. Hop. La feuille a son pétiole. Donc on peut prendre brillant sur le dessus, mat sur le dessous. On va sur un autre plan. Nous voyons que la feuille a son pétiole. Et on peut aussi se permettre de prendre une fois de temps en temps hop, les bourgeons floraux. Et vous faites ça à chaque fois que vous en cueillez une pour être sûr de ne pas vous tromper. Le bulbe est minuscule, mais il est bien là. Et surtout, n'oubliez pas la règle numéro 1 du cueilleur. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous cueillez, vous ne le mangez pas. Sur ce, Son et moi, on vous dit à la prochaine. Salut!